Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse à la fin de l'année 2022 qui a stupéfié le monde entier. Alors que les grandes puissances débattaient des objectifs climatiques et des aides financières, il a approuvé un projet que même ses conseillers n'avaient pas anticipé. Déverser près d'1 milliard de tonnes d'eau de mer dans le désert du Sahara, une expérience sans précédent. Bien que critiqué comme imprudent et irréaliste, Traoré a agi immédiatement, convaincu que la survie de son pays ne pouvait pas dépendre de l'aide extérieure. Le projet lancé par Ibrahim Traoré représente bien plus qu'une simple initiative de gestion de l'eau. C'est un pari sur l'avenir de toute une nation, un test de résilience et de leadership dans un contexte de crise environnementale. Si l'expérience réussit, elle pourrait non seulement fournir une solution innovante à la pénurie d'eau au Burkina Faso, mais aussi s'ouvrir la voie à des alternatives écologiques durables dans d'autres régions du monde. Mais le prix de l'échec serait élevé. Des milliers de vies pourraient être affectées et la stabilité politique du pays serait mise en péril. En outre, l'échec de ce projet pourrait porter un coup fatal à la crédibilité de Traoré et à son autorité. Pour le peuple burkinabé, ce projet représente plus qu'un simple plan de gestion des ressources naturelles, c'est un acte de survie, un défi face à un avenir incertain. Mais une question persiste. Ce projet est-il réellement viable à long terme ou est-ce une utopie dangereuse? Au cœur de ce projet audacieux se cache une situation de crise de l'eau qui touche directement plus de 11 millions de personnes au Burkina Faso. Depuis plusieurs années, la nation fait face à des sécheresses prolongées, à une insécurité alimentaire croissante et à des pénuries d'eau potable qui sont devenues un danger pour la sécurité nationale. En 2022, près de la moitié de la population burkinabé était contrainte de boire de l'eau insalubre, polluée par des bactéries et des sels, notamment dans les régions rurales où des milliers de femmes et d'enfants parcourent de longues distances chaque jour pour trouver de l'eau. L'international a proposé diverses solutions pour résoudre cette crise, telles que des forages plus profonds, des usines de dessalement ou des systèmes de transport d'eau par camion. Mais ces projets étaient coûteux, dépendaient d'une aide extérieure et comportaient des risques politiques. C'est à ce moment que le président Ibrahim Traoré, face à l'inefficacité des propositions classiques et à l'ampleur du problème, a pris une décision radicale: rediriger près d'1 milliard de tonnes d'eau de mer dans le désert à travers un processus naturel de filtration. La stratégie, bien que risquée, reposait sur un calcul simple. Le coût des solutions occidentales de dessalement représenterait jusqu'à 18% du budget annuel de l'État, un fardeau insoutenable pour un pays déjà en difficulté. L'idée de Traoré était de se concentrer sur une solution durable et à faible coût, utilisant des processus naturels pour purifier l'eau sans recourir à des technologies importées. Ce projet, bien qu'innovant, a suscité de vives critiques à l'international, mais également un soutien grandissant à l'intérieur du pays, où la population épuisée par des décennies de promesses non tenues voyait enfin une lueur d'espoir. Ibrahim Traoré, un leader jeune et dynamique, a pris les rênes du Burkina Faso en 2022 dans une période de turbulences économiques et politiques. Bien que sa présidence ait été marquée par des défis, il s'est rapidement imposé comme un dirigeant visionnaire prêt à défier les conventions pour sauver son pays. Contrairement à ses prédécesseurs, qui avaient souvent cherché des solutions dans les cadres d'aides internationaux, Traoré a misé sur l'autosuffisance et l'innovation locale. Dès son arrivée au pouvoir, il a voulu redéfinir la relation de son pays avec le monde extérieur. Plutôt que de se soumettre aux conditions des partenaires internationaux, il a opté pour une approche plus radicale. L'une de ses premières initiatives fut la mise en place de ce projet de dessalement et de filtration naturelle, non pas pour prouver la supériorité de son gouvernement, mais pour démontrer
que le Burkina Faso pouvait trouver ses propres solutions. Le début de l'expérience en 2023 fut tout sauf facile. Les premiers résultats ont montré des faiblesses, avec une salinité encore trop élevée et des fluctuations imprévues des niveaux d'eau. Cependant, Traoré a maintenu son cap. Plutôt que de reculer devant l'échec apparent, il a insisté pour réévaluer et ajuster la stratégie en fonction des données collectées. C'est à ce moment que l'ingéniosité locale a commencé à prendre le dessus, avec l'ajout de cultures salines et de nouvelles méthodes de filtration pour améliorer les résultats. Les premiers signes d'amélioration ont été visibles à la fin de l'année 2023, renforçant la foi de la population en ce projet audacieux. L'histoire du projet d'irrigation de l'eau de mer au Burkina Faso commence en 2022, lorsqu'Ibrahim Traoré, le jeune président, décide de prendre une mesure radicale face à une crise de l'eau qui touche plus de la moitié de la population. Le pays, déjà confronté à la sécheresse et à l'insécurité alimentaire, était sur le point de sombrer dans une situation de catastrophe humanitaire. Alors que les approches traditionnelles, comme les forages profonds ou le dessalement, nécessitaient une aide extérieure coûteuse et des technologies qui dépendaient des financements étrangers, Traoré a opté pour une solution audacieuse mais locale: rediriger l'eau de mer dans les déserts du pays, un plan qui, selon lui, offrirait à la fois une alternative écologique et un coût beaucoup plus faible. Le projet a débuté avec un petit groupe d'ingénieurs et de scientifiques burkinabés travaillant dans la discrétion pour concevoir un plan basé sur l'autosuffisance. Le plan était simple: transporter de l'eau de mer vers des bassins spécialement aménagés où elle serait filtrée naturellement grâce à des couches de sable et de latérite. L'idée était que la combinaison de l'évaporation et de l'action des micro-organismes réduirait progressivement la salinité de l'eau, la rendant potentiellement utilisable pour l'agriculture et même pour la consommation humaine. Cependant, les premières étapes ont été marquées par des obstacles inattendus. En 2023, les premières images satellites ont montré que l'eau s'accumulait lentement dans les bassins, mais la salinité ne diminuait pas aussi rapidement que prévu. Les experts ont mis en garde contre une catastrophe écologique et la couverture médiatique internationale a intensifié les critiques, qualifiant le projet de pari dangereux. À l'intérieur du pays, la réaction a été partagée. Si certains Burkinabés voyaient cela comme un signe de détermination et de leadership, d'autres s'inquiétaient des risques à long terme. Le scepticisme était palpable, mais un sentiment de fatigue se faisait aussi sentir. Après des années d'attente pour des solutions qui ne venaient jamais, certains se sont dit qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Malgré les critiques, Traoré a persisté, convaincu que l'échec n'était pas une option. En 2024, un ajustement stratégique a été fait. Les ingénieurs ont ajouté une couche biologique pour améliorer la filtration et ont lentement réduit les débits d'eau pour augmenter le temps de séjour dans les bassins. À partir de là, les résultats ont commencé à changer. La salinité a diminué plus rapidement et les premières traces de vie ont fait leur apparition autour des bassins expérimentaux. Des plantes halophytes ont poussé le long des bords et des insectes ont commencé à peupler les zones humides nouvellement créées. Bien que ce ne fût pas une victoire immédiate, cela représentait un tournant majeur pour le projet. Au milieu de 2024, les premiers signes de succès ont commencé à émerger. Les données scientifiques ont montré une réduction de la salinité de 12%, un chiffre significatif comparé aux attentes initiales. La découverte a attiré l'attention internationale, mais pas encore la reconnaissance totale. Les médias africains ont commencé à présenter l'expérience sous un jour plus positif, soulignant les efforts locaux pour résoudre un problème persistant sans dépendre d'aide extérieure.
D'ici fin 2024, les communautés locales ont commencé à ressentir les effets positifs du projet. Les femmes, qui auparavant devaient de marcher plusieurs kilomètres pour chercher de l'eau, ont vu leur trajet réduire considérablement grâce à l'installation de nouveaux points de distribution d'eau. Les premiers tests agricoles ont montré des résultats encourageants, bien que modestes, avec des rendements plus élevés pour certaines cultures comme le sorgho et le mil. Cette expérience ne serait pas seulement un test scientifique, mais aussi un changement dans la relation entre l'État et ses citoyens qui voyaient en Ibrahim Traoré un leader capable de prendre des décisions audacieuses et de les mener à terme. Les premières données recueillies au cours de l'expérience de dessalement et de filtration naturelle en 2023 ont révélé des résultats mitigés mais prometteurs. Dès le début, les experts ont noté des fluctuations importantes des niveaux d'eau dans les bassins, dues à l'évaporation rapide et à la salinité persistante de l'eau de mer. En dépit de ces défis, les scientifiques ont continué à surveiller de près l'évolution des conditions environnementales dans la région en prenant en compte la température, le taux d'évaporation et les changements de salinité. En janvier 2024, les données ont montré une réduction de la salinité de 12% dans les zones test les plus proches des bords des bassins. Cela semblait prometteur, mais le véritable tournant est survenu plus tard dans l'année, lorsque des résultats plus spectaculaires ont commencé à se manifester. D'ici novembre 2024, les mesures de salinité avaient chuté de près de 38%, un résultat bien au-delà des prévisions initiales. Cette réduction significative a été attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'amélioration de la filtration biologique grâce aux nouvelles couches de micro-organismes et à la stabilisation du pH grâce à l'ajout de sable supplémentaire. Les analyses de l'eau dans ces bassins ont également révélé que les niveaux de pollution microbienne avaient diminué de manière notable, atteignant des niveaux qui permettaient l'utilisation de l'eau pour des applications agricoles, bien qu'elle ne soit pas encore totalement potable. Selon les rapports mensuels, 62% des échantillons d'eau prélevés dans les bassins expérimentaux ont respecté les normes préliminaires pour une utilisation non potable, notamment pour l'irrigation et l'assainissement. Bien que cela ne garantisse pas une solution immédiate pour l'eau potable, ces résultats ont été un indicateur précieux de la viabilité du projet à long terme. Les données satellites ont également montré une évolution positive dans la couverture végétale autour des bassins. Leurs premières plantes halophytes, capables de tolérer des niveaux élevés de salinité, ont commencé à se développer le long des rives, marquant un signe visible de la régénération écologique dans la région. Les insectes et autres petites créatures ont rapidement suivi, attirant même des oiseaux migrateurs, ce qui a été un autre indice de l'efficacité du système de filtration. Pour renforcer les résultats du projet, des laboratoires externes ont été invités à réaliser des tests supplémentaires sur la qualité de l'eau. Ces tests ont confirmé que la réduction de la salinité et l'amélioration de la qualité de l'eau étaient bien réelles, bien qu'il restait encore des obstacles à surmonter avant que l'eau ne soit entièrement purifiée pour la consommation humaine. Néanmoins, les progrès réalisés au cours des premières étapes de l'expérience ont largement dépassé les attentes des experts et ont permis de créer une dynamique positive au sein des communautés locales. Les premiers impacts sur la santé publique sont également visibles. Dans plusieurs districts voisins des bassins expérimentaux, des cliniques ont signalé une réduction des maladies d'origine hydrique de 11% au cours des 6 premiers mois de l'année 2024. Bien que ce chiffre puisse sembler modeste, il représente une amélioration tangible des conditions de vie des populations locales, qui ont longtemps souffert du manque d'accès à de l'eau potable propre.
En résumé, les données de 2024 ont permis de confirmer que le projet de filtration naturelle avait un potentiel réel de transformation à long terme, malgré les défis initialement rencontrés. Il ne s'agissait pas seulement de résoudre un problème immédiat d'approvisionnement en eau, mais de poser les bases d'une gestion durable des ressources naturelles dans une région souffrant de conditions climatiques extrêmes. Le projet de filtration naturelle par l'eau de mer au Burkina Faso, bien qu'audacieux, a rapidement suscité des débats au sein de la communauté internationale. Certains analystes l'ont vu comme un modèle alternatif viable pour les pays en développement confrontés à des crises environnementales, tandis que d'autres l'ont qualifié de pari irresponsable. Les critiques les plus sévères ont mis en doute la faisabilité du projet, citant les risques environnementaux et le manque de preuves scientifiques à long terme. Pourtant, ces scepticismes ne prenaient pas en compte les défis uniques auxquels le Burkina Faso est confronté. Le principal argument des défenseurs du projet repose sur l'idée que la solution doit être adaptée aux réalités locales. Depuis des décennies, les solutions de gestion de l'eau dans le pays se sont principalement concentrées sur des technologies coûteuses et dépendantes de l'aide internationale, comme le forage et le dessalement. Ces approches n'ont pas apporté de solutions durables, car elles s'appuyaient sur des technologies et des matériaux importés, avec des coûts qui représentaient une part importante du budget national. Le projet de Traoré, au contraire, cherche à exploiter les ressources locales de manière durable, tout en minimisant la dépendance à l'égard des acteurs extérieurs. Les critiques, cependant, soulignent que l'eau de mer est un élément instable et que les risques d'une salinisation accrue des sols sont réels. Mais les partisans du projet rétorquent que ces préoccupations ont été prises en compte dès le début. La solution ne repose pas uniquement sur l'eau de mer, mais sur un système intégré de filtration et d'irrigation qui pourrait profiter à la fois aux terres agricoles et aux besoins en eau des communautés locales. En outre, l'ajout de couches biologiques et l'optimisation du processus de filtration offrent des solutions à long terme pour réguler la salinité et la qualité de l'eau. Les arguments des opposants s'appuient également sur l'idée que le projet pourrait échouer, laissant derrière lui des terres stériles et une crise sanitaire. Toutefois, les résultats préliminaires montrent que, même si l'expérience est encore en développement, elle offre des promesses réelles. Les premiers signes de régénération de la végétation, les améliorations de la qualité de l'eau et la réduction des maladies liées à l'eau montrent que, malgré les défis initiaux, le projet prend un tournant positif. Ainsi, le projet d'Ibrahim Traoré ne se limite pas simplement à une solution technique à la crise de l'eau du Burkina Faso, mais il représente également une vision plus large d'autosuffisance et de résilience pour les nations africaines. Il soulève la question de savoir si les pays du Sud peuvent réellement repenser leur modèle de développement en se basant sur leurs propres solutions innovantes plutôt que sur des approches importées. En novembre 2024, un tournant majeur s'est produit dans le projet audacieux de dessalement au Burkina Faso. Alors que le monde entier suivait avec scepticisme, les résultats ont commencé à dépasser les attentes. La salinité de l'eau a chuté de manière significative et les premières traces de vie végétale ont fait leur apparition autour des bassins. Des plantes capables de résister à des niveaux élevés de sel ont colonisé les bords, et des populations d'insectes ont suivi, attirant des oiseaux migrateurs. Mais ce qui a le plus impressionné, c'est l'impact direct sur les communautés locales. Les femmes et les enfants, qui autrefois marchaient des kilomètres pour chercher de l'eau, ont vu leur trajet réduire de manière significative. Les points de distribution ont commencé à se multiplier et l'irrigation des terres agricoles a donné des résultats encourageants, bien que modestes.
Ce n'était pas une solution miracle, mais un progrès tangible dans un pays où l'espoir semblait s'être évaporé. Les premières données ont été publiées discrètement, sans fanfare, mais elles ont mis en évidence une réalité indéniable. Cette expérience, bien qu'encore en développement, portait des fruits. Les résultats du projet de filtration naturelle au Burkina Faso ont commencé à se traduire par des impacts concrets dans plusieurs domaines. D'abord, la santé publique a connu une amélioration significative. Les communautés vivant à proximité des bassins expérimentaux ont observé une baisse de 11% des maladies d'origine hydrique en 6 mois. Ce chiffre, bien que modeste, représentait une victoire importante pour les habitants de ces zones, où l'accès à l'eau potable était auparavant un luxe inaccessible. Les cliniques locales ont enregistré moins de cas de diarrhée et d'infections liées à l'eau, ce qui a allégé une partie du fardeau pesant sur le système de santé déjà fragilisé. Ensuite, l'impact agricole est devenu plus évident. Les premières récoltes sur les terres irriguées par l'eau filtrée ont montré des résultats positifs. Bien que les rendements demeuraient de modestes, des cultures comme le sorgho et le mil ont été cultivées sur des terres auparavant inutilisables. L'irrigation par les bassins de filtration a permis de restaurer des sols appauvris, augmentant ainsi la capacité des agriculteurs à produire des denrées alimentaires pour leur communauté. Les enquêtes menées auprès des agriculteurs ont révélé une augmentation de 18 à 21% des revenus des ménages participants. Cette petite victoire a eu des répercussions profondes dans les villages où l'agriculture est une source vitale de subsistance. La réduction de la distance parcourue par les femmes et les enfants pour aller chercher de l'eau a également eu un effet transformateur. Cela a permis non seulement de libérer du temps pour d'autres activités comme l'éducation et le travail, mais a aussi contribué à améliorer les conditions de vie générales. Les jeunes filles ont pu retourner à l'école tandis que les femmes ont pu se consacrer à de petites entreprises locales, apportant une stabilité économique dans des zones longtemps négligées. Cependant, ces avancées n'ont pas été exemptes de défis. L'une des préoccupations majeures résidait dans la salinité résiduelle de l'eau. Bien que la qualité se soit améliorée, l'eau n'était toujours pas complètement potable. Le projet, bien qu'efficace pour l'agriculture et l'irrigation, nécessitait encore des ajustements pour garantir une eau parfaitement pure pour la consommation humaine. Cela a poussé les autorités burkinabées à intensifier les recherches et à ajuster le processus de filtration. Les ingénieurs locaux ont commencé à intégrer des technologies supplémentaires pour réduire davantage la salinité et augmenter la viabilité de l'eau pour une utilisation domestique. Politiquement, ce projet a renforcé la position d'Ibrahim Traoré, qui, face à la pression internationale et intérieure, a su maintenir sa vision. L'expérience a non seulement prouvé qu'un pays en développement pouvait créer des solutions autonomes, mais elle a aussi réaffirmé la capacité du Burkina Faso à entreprendre des initiatives audacieuses sans attendre d'aide extérieure. Le projet a redéfini la relation entre l'État et ses citoyens, les engageant activement dans un processus de transformation locale. En conclusion, bien que le projet ne soit pas encore parfait, les premières réalisations ont ouvert de nouvelles perspectives pour le pays. Le Burkina Faso a montré au monde qu'il était possible de surmonter les défis de la pénurie d'eau en repensant les solutions traditionnelles et en misant sur l'innovation locale. Et même si le chemin reste semé d'embûches, la transformation est déjà en marche. Dans les 6 à 12 mois à venir, 3 scénarios distincts pourraient se dessiner pour le projet de filtration naturelle au Burkina Faso. Chacun d'entre eux dépendra de l'évolution des conditions environnementales, des ajustements technologiques et de la gestion des ressources humaines dans le cadre de cette initiative sans précédent.
Dans un scénario de base, le projet continue de progresser à un rythme modéré. La salinité de l'eau continue de diminuer à un taux constant, atteignant des niveaux acceptables pour l'irrigation et l'assainissement, mais pas encore pour la consommation humaine. Les résultats agricoles s'améliorent avec des rendements plus stables dans les régions pilotes et une augmentation progressive des revenus des agriculteurs locaux. La réduction des maladies liées à l'eau persiste bien que de manière marginale, et les communautés commencent à s'adapter à ce nouveau système d'approvisionnement en eau. Cependant, les défis subsistent, notamment la gestion des fluctuations des niveaux d'eau et le contrôle de la salinité résiduelle. Les autorités burkinabées continuent d'ajuster les systèmes de filtration et de purification pour rendre l'eau potable. Dans un scénario optimiste, l'expérience dépasse les attentes. Grâce à des améliorations continues du système de filtration, la salinité de l'eau diminue rapidement et une partie de l'eau peut être utilisée pour la consommation domestique. Les rendements agricoles dans les zones irriguées connaissent une hausse significative et les premières récoltes commerciales sont réalisées. Le succès du projet attire l'attention d'autres pays de la région qui envisagent de reproduire le modèle. La coopération internationale commence à se renforcer, avec des partenaires intéressés par l'échange de données et la mise en place de programmes d'assistance technique. Les indicateurs de santé publique montrent des améliorations substantielles et l'accès à l'eau potable pour une partie de la population devient une réalité. Dans un scénario pessimiste, les résultats restent en deçà des attentes. La salinité de l'eau diminue lentement, mais les progrès sont jugés insuffisants pour garantir une solution viable à long terme. Les conditions climatiques extrêmes, comme des vagues de chaleur et des sécheresses prolongées, impactent négativement l'efficacité du système de filtration. Les communautés locales, bien qu'ayant bénéficié d'une réduction des trajets pour chercher de l'eau, se retrouvent 5 minutes confrontées à des problèmes de qualité de l'eau non résolus. Les résultats agricoles sont mitigés et les rendements ne suffisent pas à répondre dedans aux besoins croissants des populations rurales. Ce scénario pourrait entraîner un regain de scepticisme au sein de la population et des critiques internationales plus acerbes, mettant à mal la crédibilité du projet. Dans les trois cas, il est clair que ce projet reste une initiative à long terme. Même dans le scénario le plus optimiste, il faudra des années avant qu'il ne produise des résultats durables et à grande échelle. Cependant, chaque scénario présente une opportunité de réévaluation et d'adaptation. L'implication de la communauté et la transparence des données seront cruciales pour maintenir le soutien national et international tout au long de ce processus. L'impact du projet de filtration naturelle au Burkina Faso dépasse largement les frontières du pays. Si cette expérience réussit, elle pourrait redéfinir la manière dont les nations africaines abordent les crises environnementales et les défis liés aux ressources naturelles. Dans un contexte mondial où l'aide humanitaire est souvent perçue comme une solution temporaire, l'initiative de Traoré offre une vision radicale de l'autosuffisance. Ce projet n'est pas seulement une question d'eau ou d'agriculture. Il incarne un changement de paradigme pour des millions de personnes vivant dans des conditions de précarité extrême. Pour les citoyens du Burkina Faso, cette initiative est une lueur d'espoir dans un pays qui a souvent été vu comme dépendant des aides extérieures. Les résultats tangibles du projet, bien qu'encore partiels, donnent à ces communautés un sentiment de responsabilité et de pouvoir. Le fait que les femmes, les enfants et les agriculteurs bénéficient déjà de changements positifs montre que même les solutions les plus radicales peuvent avoir un impact immédiat sur la vie quotidienne des gens. Ce projet, à son cœur, est un témoignage de ce qui peut être accompli lorsque des solutions locales sont privilégiées.
Mais au-delà de cela, il soulève des questions importantes pour l'ensemble de l'Afrique et du reste du monde. Comment les nations en développement peuvent-elles réinventer leurs approches face aux crises globales? Quelle place doit-on accorder à l'innovation locale dans les stratégies de développement durable? Le Burkina Faso, avec ce projet, montre qu'il est possible de penser différemment, de créer ses propres solutions sans attendre l'approbation internationale. Pour garantir le succès à long terme du projet de filtration naturelle, une série de mesures doivent être prises afin d'assurer son efficacité, son évolutivité et sa durabilité. Voici quelques mesures concrètes à envisager pour renforcer la coopération locale et internationale. Bien que le projet soit initié et piloté localement, il est essentiel de continuer à attirer des partenaires internationaux qui peuvent apporter une expertise technique et des ressources supplémentaires. Une coopération élargie avec des chercheurs et des institutions internationales permettra d'accélérer l'optimisation des processus de filtration et de purification de l'eau. Pour investir dans la recherche et l'innovation, le projet doit s'appuyer sur une recherche continue afin d'adapter les solutions aux défis environnementaux changeants, notamment les variations de salinité et les conditions climatiques extrêmes. Les équipes locales d'ingénieurs et de scientifiques doivent être formées pour intégrer les dernières innovations en matière de gestion de l'eau et de solutions écologiques. Pour développer une infrastructure durable, le réseau de bassins et de points de distribution doit être progressivement élargi en tenant compte des besoins croissants des populations rurales. Une attention particulière doit être accordée à la construction d'infrastructures résilientes, capables de résister aux variations climatiques et de maintenir un approvisionnement constant en eau, même en période de sécheresse. Pour mesurer et ajuster en permanence, les données recueillies doivent être utilisées pour ajuster les méthodes et évaluer les progrès du projet. Des rapports réguliers et transparents doivent être partagés avec la population afin de maintenir leur confiance et leur soutien tout au long du processus. Pour renforcer l'implication des communautés locales, le succès du projet dépend largement de l'engagement des communautés. Des programmes de sensibilisation et de formation sur les bonnes pratiques de gestion de l'eau, ainsi que des initiatives locales de gouvernance, garantiront que les populations sont pleinement impliquées dans le projet et qu'elles en bénéficient à long terme. En suivant ces étapes, le projet pourra non seulement répondre aux besoins immédiats du Burkina Faso, mais aussi devenir un modèle pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Le projet d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une initiative pour résoudre un problème d'eau, mais un symbole de la transformation profonde du Burkina Faso. Ce projet audacieux incarne l'espoir d'une nation qui, après des années de dépendance, décide de prendre son destin en main. Dans un pays où les défis sont multiples, l'idée que des solutions locales peuvent conduire à des changements concrets et durables résonne profondément dans les communautés touchées. Ibrahim Traoré, avec son approche pragmatique et son leadership visionnaire, a montré au monde entier que même les pays les plus fragiles peuvent être des agents de changement. En misant sur la résilience et l'innovation locale, il a non seulement répondu à une crise immédiate, mais a aussi posé les bases d'un futur où le Burkina Faso ne sera plus seulement un récepteur d'aide, mais un acteur du développement durable. Cette histoire, bien plus qu'un simple projet de filtration d'eau, est une leçon sur l'autonomie, la détermination et la capacité à se réinventer face à l'adversité. Le Burkina Faso, à travers cette initiative, pourrait bien devenir un exemple à suivre pour d'autres nations qui cherchent à résoudre leurs crises environnementales de manière autonome et durable.
Alors que le projet d'Ibrahim Traoré continue de se déployer, il est crucial de réfléchir à ce qu'il signifie pour l'avenir du Burkina Faso et pour l'Afrique. Ce projet ne se limite pas simplement à résoudre une crise de l'eau, mais incarne un message plus large sur la capacité des nations en développement à innover et à prendre leur destin en main. L'initiative montre qu'il est possible de créer des solutions durables, adaptées aux réalités locales, sans dépendre entièrement de l'aide internationale. Le monde observe ce projet avec attention et il est temps pour nous, en tant que communauté internationale, de soutenir de telles initiatives audacieuses. Le Burkina Faso a pris un pari audacieux, mais il ne peut pas le faire seul. Le succès de ce projet pourrait ouvrir la voie à de nouvelles collaborations, où les pays en développement peuvent s'appuyer sur leur propre savoir-faire et leurs ressources pour résoudre leurs défis. Si cette histoire vous inspire, partagez-la et engageons ensemble la conversation sur ce que l'Afrique peut accomplir lorsque la liberté de prendre des décisions se conjugue avec la volonté de réussir.